Je dors. Réveille-moi, Seigneur. Alléluia. Qui a trouvé? Esdras. Pour moi, je l'ai trouvé. Frère Mouti, tu sais nous lire, s'il te plaît? Esdras, chapitre 1, verset 5. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Amen. La Bible a cité un certain nombre de gens. Il a dit tous. Dieu a révélé leurs esprits pour aller faire quoi? Pour aller bâtir l'œuvre de Dieu à Jérusalem. Amen. Dieu a révélé leurs esprits. Ces gens-là étaient dans la captivité. Ils ne savaient rien faire. Et Dieu a permis que le roi où ils étaient puisse les relâcher. Ils étaient là. Il a fallu que Dieu intervienne pour révéler, pour les réveiller. Hé, réveillez-vous! Allez bâtir mon temple. Dieu les a réveillés. Mais est-ce que Dieu ne peut pas nous réveiller ce matin pour servir l'Éternel? Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas te réveiller ce matin pour travailler pour lui? Si tu appartiens au Seigneur réellement, si tu es là et que tu sais que tu appartiens à Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, et que tu dors, demande au Seigneur de te réveiller. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. Dieu on ne peut pas avoir honte de Dieu, bien-aimé. Réveillons-nous. Si tu ne sais pas te réveiller, Dieu est là pour te soutenir. Il est là pour réveiller ton esprit. Il se peut qu'en dormant, le diable passait par là pour s'aimer livrer dans ton cœur, pour s'aimer la fatigue, pour s'aimer ce qui peut t'empêcher de servir Dieu. Bien-aimé, Jésus a dit aux serviteurs, attendez la fin. On va arracher ces âmes. Quand on arrachera les vrais, eh bien, l'herbe verte, le bon grain, c'est que nous, on voulait avoir pour récolte, va rester seul. Demande au Seigneur de venir enlever, d'envoyer ces âmes pour enlever l'ivraie dans ta vie. C'est quoi l'ivraie dans ta vie, bien-aimé? C'est la distraction qui t'a englouti, c'est la distraction qui t'a enveloppé. Laissez-moi te dire ce matin, bien-aimé, il se peut que tu es dans la distraction, mais tu viens à l'église. La preuve en est que, bien-aimé, si on donne un passage, un verset biblique, il y a des gens qui lisent la Bible le dimanche. Ils ont des Bibles tellement propres, tellement neuves. On croyait qu'ils ont acheté ça hier. Oh, ça fait 3 ans qu'il a cette Bible. Mais parce qu'il lit qu'il a Bible le dimanche à l'église. Et puis il ouvre ça vraiment délicatement. Pour ne pas abîmer. La Bible doit être sale. La Bible doit être sale. Il faut qu'il y ait des écrits. On doit savoir que tu lis ta Bible. Mais beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Ils sont dans la distraction. Leur Bible, la lecture de cinéma à l'église. Voilà, quand on donne un passage à Matthieu, il va chercher Matthieu à côté de Genèse. Parce qu'il n'a jamais lu. Matthieu, c'est où? Non, bien aimé. Apprenons à lire la Bible. Apprenons à lire, bien aimé. Évitons la distraction. Réveillons-nous. Réveillons-nous, bien aimés. Amen. 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 Qui veut se réveiller ce matin? Qui croit qu'il est dans la liste, il veut se réveiller? Il croit que quelque part, oui, il était dans la liste, il veut se réveiller. Qui veut se réveiller ce matin? Amen. Est-ce que vous pouvez nous mettre debout, s'il vous plaît? On va chasser les sommeils spirituels qui nous a habités. Nous devons chasser ce sommeil qui nous habitait, qui prenait part dans nos vies et qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu, qui nous empêchait d'aller servir Dieu, qui nous empêchait de partager la gloire. Alléluia. Réveillons-nous, bien-aimés. Si nous ne refusons de nous réveiller aujourd'hui, Jésus nous réveillera à la fin. Mais ça sera pourquoi? Pour la gloire ou pour la honte? Nous devons refuser le sommeil spirituel de l'ennemi. La Bible est claire. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu, c'est pas beaucoup, un peu. La pauvreté vous surprendra. Qui veut être pauvre dans sa vie?
La chorale va nous chanter un chant et nous allons prier. Nous allons dire d'abord merci au Seigneur pour nous avoir parlé. Nous allons chanter ensemble avec la chorale et après nous allons prier. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Jésus, Je vais
va dire au Seigneur, toi qui vois mon cœur, je te prie ce matin de le changer, de me donner un nouveau cœur. Car nous avons besoin d'un nouveau cœur. Et avec ce nouveau cœur, le Seigneur lui-même déversera son esprit. Et cela nous donnera la force d'être des serviteurs. Tout ce que Dieu attend de nous qu'on soit ses serviteurs. Je veux que tu sois son serviteur. Un serviteur, c'est celui qui sert. C'est celui qui est capable de servir. Et pour être capable de servir, il faut avoir ses cœurs. Ses cœurs d'humilité. Ses cœurs d'humilité. Nous avons besoin d'un nouveau cœur pour pouvoir servir le Seigneur. Alors on va nous dire, Seigneur, enlève à nous ce cœur de pierre. Enlève à nous ce cœur de pierre. Mettez-nous un nouveau cœur pour pouvoir te servir. Au nom de Jésus. Et on le Seigneur.